Bienvenue à tous dans cette émission numéro 5 de Buzz Radio. Aujourd'hui, on parle actualité, cinéma, musique et sport. Bonne émission. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la première chronique actualité de l'année. Commençons avec une bonne nouvelle. Si je vous dis que notre ville du Havre a obtenu le label de la ville prudente. Cela fait 19 ans que la ville du Havre est en partenariat avec la police nationale pour sensibiliser les Havrais aux dangers encourus sur la voie publique. Sachez qu'il y a eu 504 actions de prévention routière menées en 2017 auprès de 12 000 personnes sur le territoire de la commune du Havre. Maintenant, recentrons-nous sur les projets qui concernent l'IUT. Le projet À la hauteur, présenté par la classe des ASMLP, vous accueille lors de plusieurs rencontres qui ont commencé en janvier et qui finissent en avril. Ces rencontres ont pour but de présenter le livre coup de cœur de chacun. Légère difficulté, vous devrez choisir un livre qui devra être écrit par une femme. N'hésitez pas à aller voir leur page Facebook. Nous avons mis le lien dans la barre d'infos. J'ai une autre nouvelle pour vous. Vous pourrez profiter tous les samedis à partir de 15h d'une visite virtuelle de l'appartement témoin Perret jusqu'au 23 février. Équipé d'un casque et muni d'une télécommande, vous pourrez déambuler dans les différentes pièces complètement immergées dans la réalité virtuelle. Une visite d'un nouveau genre à expérimenter. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse avec les filles pour la chronique cinéma. À bientôt! Bonjour à tous, c'est Célina. On se retrouve pour la première chronique cinéma de l'année et je vais laisser Célina Gachet commencer. Moi, je vais vous parler d'une série qui a beaucoup fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, You. Le personnage principal est interprété par Penn Badgley, qu'on connaît tous grâce à son rôle de Dan dans Gossip Girl. Son personnage dans You s'appelle Joe et c'est le gérant d'une librairie à New York qui rencontre un jour une cliente qui s'appelle Guinevere Beck et tombe sous son charme. Très vite, ce petit coup de foudre qui semblait si mignon dans la librairie se transforme en une obsession malsaine. J'ai trouvé la série très captivante et intrigante, j'ai vite été embarquée dans l'histoire. Je suis assez pressée de voir la saison 2 pour voir ce qu'ils vont faire après une fin de saison très surprenante. Et maintenant, je vais laisser Célina vous parler d'un documentaire Netflix. Alors moi, je vais tout de suite commencer avec le documentaire sur le Fire Festival, qui est sorti il y a quelques jours sur Netflix. Donc je sais pas si vous en avez entendu parler, mais le Fire Festival, qui a eu lieu en 2017, a été organisé par deux Américains, donc Billy McFarland et le rappeur Ja Rule, ou Ya Rule, je sais pas trop comment ça se prononce, qui a fait un célèbre featuring avec Jennifer Lopez. Donc ce festival était annoncé comme le plus grand festival de la décennie, avec au programme de nombreux artistes tels que Major Lazer ou encore des mannequins très connus dont Bella Hadid. Finalement, il s'est avéré être la plus grosse arnaque du siècle et tout le monde s'est fait avoir, à la fois les festivaliers et les célébrités. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse aller découvrir, franchement ça vaut le détour. Moi je vais vous parler du dernier épisode de Black Mirror. Donc Black Mirror, c'est une série qui contient actuellement 4 saisons, mais les épisodes sont de la durée d'un film et n'ont aucun lien les uns avec les autres. C'est une série angoissante et impressionnante qui parle des innovations numériques dans le futur. Les producteurs ont décidé de créer un film interactif où les spectateurs ont le choix entre deux propositions quand le personnage principal doit prendre une décision. Par exemple, le premier choix à faire concerne quelle marque de céréales le personnage va prendre au petit déjeuner. Les choix deviennent de plus en plus importants au fur et à mesure du film. L'idée est intéressante et l'histoire de l'épisode aussi, mais personnellement, j'ai pas du tout réussi à accrocher et à rentrer dans le film. Maintenant, à mon tour de parler série, donc j'ai envie de vous parler de Baby, qui est une série italienne réalisée par Andrea De Sica et Anna Negri, et diffusée depuis le 30 novembre 2018 sur Netflix partout dans le monde. Donc la série s'inspire du scandale italien Baby Squillo, la découverte d'un réseau de prostitution de mineurs dans le quartier italien de Parioli en 2014. Donc les deux actrices principales sont Chiara et Ludovica, qui ont l'air d'avoir des vies parfaites, mais qui en réalité cachent beaucoup de choses. Donc pareil, c'est une série qui je trouve vaut le détour, donc n'hésitez pas à la regarder et surtout n'oubliez pas que vous pouvez nous donner vos avis sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout pour la chronique cinéma, on espère toutes les deux que ça vous a plu et maintenant je vais laisser Célina avec la chronique musique. Salut tout le monde, c'est Célina, on se retrouve dans cette nouvelle émission pour la chronique musique. Pour commencer, vous pourrez découvrir très prochainement sur notre chaîne YouTube l'interview de Tala, un artiste vrai qui est venu dans notre studio. Comme dans chaque émission, je vais vous partager une partie de ma playlist dont vous pouvez retrouver le lien dans la description. Je vais quand même vous présenter mes 3 chansons coup de cœur du moment. D'abord Wham Bam Shangelang de Silver, une chanson qui raconte l'histoire de la fin d'une relation amoureuse tout en ayant un rythme entraînant et un refrain facile à retenir qu'on se sent obligé de chanter.
J'écoute pas mal aussi Come and Get Your Love de Redbone que je trouve très sympa. D'ailleurs, c'est la musique de la pub de Noël pour Bouygues Télécom et si vous n'avez pas encore vu la pub, je vous conseille d'aller la regarder tout de suite parce qu'elle est vraiment trop mignonne. En ce moment, j'écoute aussi beaucoup de chansons de Thérapie Taxi et j'ai un vrai coup de cœur pour Superstar qui a un rythme entraînant et des paroles qui me plaisent beaucoup. J'ai rien à vous dire de plus, donc on se retrouve prochainement pour la sortie de l'interview de Tala ainsi qu'à la prochaine émission. Bisous! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle chronique sport. Au programme du jour, on va parler de football et plus précisément du hack, mais aussi de la Transat Jacques Vabre qui revient en terre havraise le 27 octobre prochain pour l'édition 2019. Avant de finir sur un événement qui me tient particulièrement à cœur, le Super Bowl ou la finale du championnat de NFL et sa 53e édition qui a eu lieu en ce début de semaine dans la nuit du 3 au 4 février. Vendredi soir, c'est un match intéressant qu'on a pu observer au stade Océane entre le Hack Foot et le stade brestois. Malgré une issue un peu décevante avec un match nul un partout, les Havrais ont su montrer qu'ils pouvaient dominer le match et fournir du jeu. À l'image de cette première période très dynamique et de ce but inscrit par Denis Bain, les Brestois n'ont rien pu faire. Mais le tournant du match, c'est ce carton rouge imaginaire qui a été infligé à Zinedine Ferrat juste avant la pause. Dès lors, les Havrais ont souffert jusqu'au bout et ont encaissé à leur tour un but. Cela reste néanmoins le 8e match sans défaite pour le Hack, mais ce nul vient un petit peu casser la dynamique du groupe qui remonte tout de même à la 6e place du classement. Et oui, la Transat Jacques Vabre revient en 2019, mais avec une petite particularité. Pour cette 14e édition, les organisateurs ont annoncé qu'il n'y aurait pas de multicoque géant au départ de la course. Cette décision difficile s'explique par des conditions de sécurité peu encourageantes et par les gros dégâts qu'on a déjà pu observer avec ce type de bateau pendant la route du Rhum notamment. Mais les organisateurs restent rassurants. Pour eux, cette édition sera tout de même exceptionnelle avec 54 à 57 bateaux qui seront présents sur la ligne de départ. Une affluence qu'on n'avait pas vue depuis de nombreuses années et qui saura réjouir les passionnés. Et enfin, traversons l'Atlantique pour nous rendre aux États-Unis et plus particulièrement à Atlanta où s'est déroulé dans la nuit du 3 au 4 février le Super Bowl 53 qui opposait les Los Angeles Rams aux New England Patriots. Alors même si vous ne vous y connaissez pas du tout, c'était l'événement sportif à ne pas louper quand on voit les sommes colossales que cette finale représente. Sans oublier son célèbre show de la mi-temps qui fait toujours le tour du monde avec à l'affiche cette année le groupe Maroon 5 ainsi que le rappeur Travis Scott et Big Boy qui ont su assurer le spectacle et mettre le feu au Mercedes Stadium d'Atlanta. Au final, pour en revenir un peu au sport, ce match aura été très défensif au vu du faible score final, seulement 13-3 pour les New England Patriots et leur prestigieux quarterback Tom Brady qui enchaîne néanmoins les records et qui arrive désormais à 6 Super Bowls gagnés dans toute sa carrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.